Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, en fait, nous allons voir comment ajouter une variation à un produit. Alors, qu'est-ce que j'entends par variation? Eh bien voilà, si on va sur le site internet, en fait, on voit que ici, pour un jean, on lui dit oui, mais il y a du 34, du 36, du 38, du 40, du 42, etc. Donc nous, ce qu'on veut, en fait, c'est ajouter ce genre de variation. Ben là, pour le coup, c'est des pointures euh, pour des chaussures, en fait. Donc, on va dans produits. Donc là, tous les produits, vu que le produit, je l'avais déjà ajouté. Et à chaussures, en fait, on fait donc modifier ou on clique sur chaussures, c'est pareil. Et là, en fait, voilà, on va voir que notre produit apparaît. Donc, moi, ce que j'avais rentré dans une précédente vidéo, donc c'était effectivement des chaussures, mais avec un produit simple. Donc, c'est-à-dire juste la photo du produit, sa galerie d'images, la catégorie où je lui avais dit qu'il était, donc chaussures ici, et puis le tarif de 20 euros. Sauf que là, on dit, ah ben non, mais finalement, c'est pas qu'un produit simple, il y a aussi des pointures à mettre. Donc là, en fait, on clique ici, et donc à données de produit, et on dit, oui, alors du coup, c'est un produit variable, en fait. Alors là, on voit que des choses apparaissent, c'est-à-dire attributs et variations. Attribut était déjà, mais c'est variation qui apparaît, en fait. Donc, inventaire, on voit que c'était pareil, donc on laisse au même endroit. L'expédition, bon voilà, après, si on veut changer des choses, on peut le changer, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, je supprime ce que j'avais fait avant. Donc là, dans ici attribut, il faut d'abord lui assigner un attribut. Donc là, ça peut être taille de vêtements, taille de jean, taille de chaussures femme. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Donc on va lui attribuer taille chaussures femme. On fait ajouter. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a visible sur la page produit et utilisé pour la variation. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est soit on peut sélectionner en cliquant ici dans valeur ici, on va apparaître en fait toutes les données d'attributs qu'on a déjà mentionnées. Donc en fait, on peut lui dire c'est que du 36,5, il n'y a que du 37 et que du 40. Voilà, bon. Ou alors, on peut très bien, donc là, si on clique sur ne rien sélectionner, ça enlève tout. Euh, et on peut tout sélectionner, donc ça va tout afficher, ça va afficher tous les attributs qu'il y a pour la taille chaussure femme. Et là, on peut individuellement enlever, si on veut, par exemple, si le 40,5 n'existe pas pour cette marque, hop là. Oui, quand on clique ici, ça s'enlève et ça se remet. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer les attributs. Voilà. On va mettre à jour. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'en a mis deux. On va en supprimer un. Voilà. Hop. Alors pourquoi? Voilà, voilà. Donc là, on va voir ce que ça dit. Là, ici, on va à chaussures en fait. On clique. Parce qu'il faut être dans la page panier en fait, hein. Donc voilà, là en fait rien n'apparaît, c'est normal. On fait utiliser pour les variations. Il ne faut pas oublier de faire utiliser pour les variations. On fait ajouter attribut, voilà. On n'oublie pas de mettre à jour. Et là en fait, alors variation. Alors là en fait on peut ajouter une variation manuellement en fait. Ajouter une variation ici. Voilà, par exemple, juste une, ainsi de suite. Ou alors, ce qu'on peut faire, moi c'est ce que je fais le plus souvent, voilà, c'est euh, quand on clique là, effectivement, ça applique le. Alors, ce qu'on peut faire en fait, c'est comment dire, donc supprimer toutes les variations, par exemple ici, ça va vous supprimer toutes les variations. Hop. Ce qu'on peut faire, moi c'est ce que je fais le plus souvent, vu que ça a déjà été rentré en fait. Attribut ici. Donc, utiliser pour les variations, ouais, le problème c'est que ça n'apparaît pas. Logiquement, ça n'apparaît pas quand je fais comme ça. Voilà. Donc en fait,
quand on est dans variation ici, moi ce que je fais c'est créer les variations pour tous les attributs. Donc en gros, donc dans l'onglet ici où je viens de rentrer, de lui dire ah, ben, tiens, il y a l'attribut chaussures femmes, en fait, il va créer les variations pour cet attribut-là directement. Donc là, on confirme, OK. Il nous précise bien qu'il y a 8 variations qui ont été ajoutées. On va voir que toutes les tailles ont été ajoutées directement. Donc là, si on fait mettre à jour, eh bien pareil, là, rien ne va se passer, ou rien ne va apparaître. Parce qu'en fait, il faut à chaque fois, alors ça c'est un petit peu, j'allais dire, pas terrible. Pourquoi ça m'enlève à chaque fois il faut à chaque fois, en fait, on clique à côté, vous voyez, à côté de chaque onglet, on quitte, on clique. Et en fait, il faut mentionner manuellement le prix. Voilà. Donc dire le tarif s'étend, voilà. Et ainsi de suite. Si on ne fait pas ça, donc je ne sais pas si ça va marcher que pour eux en fait. Donc là ici on n'oublie pas de mettre à jour aussi là-haut. Voilà. Si on ne fait pas ça, ben en fait ça n'affiche pas la variation, quoi, tout simplement. Donc là voilà. Vu que j'ai mentionné le prix que pour la taille 36,5, bah, du coup ça m'affiche bien 36,5, mais tout le reste bah, est barré en fait. En disant bah, peut-être voilà, il n'y en a plus quoi. Hop, il faut retourner à la variation. Donc en fait il faut le mentionner pour chaque. Donc on peut très bien dire un prix différent, hein. Par exemple, bon généralement c'est le même prix pour toutes les tailles. Hop, on clique à côté encore. Hop, c'est pas poire, c'est voilà. Le tarif, on reclique à côté, le tarif. On peut indiquer une promo, par exemple sur une paire, sur une taille. Si on veut faire une promo que sur une taille donnée, par exemple sur le 39, on lui dit ici, par exemple, 18 euros par exemple. Et on verra que pour la taille 39, ça sera, il y aurait une promotion à 18 euros au lieu de 20. Donc là voilà, je mets toutes les tailles histoire d'eux, histoire qu'elles apparaissent toutes. Voilà. Hop. J'enregistre les modifications à chaque fois. Et je n'oublie pas de mettre à jour ici. Voilà. Donc à chaque fois, il y a ces deux parties, enregistrer, mettre à jour. Là, ici, donc on réactualise la page pour que ça soit pris en compte. Donc on le voit apparaître. Et là, on voit que ça indique, du coup, comme j'ai marqué deux tarifs sur une paire de chaussures, chose qui ne se fait jamais, mais bon, c'était pour l'exemple, du coup, ça indique que c'est entre 18 et 20 euros en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on voit 18 et 20. Sinon, taille chaussure femme 36,5 et ainsi de suite. Ça marque en bas en fait ici le prix en fait. Alors, c'est moins bien que de laisser tout au même prix, bien entendu. Enfin, généralement, il y a toujours le même prix pour les paires de chaussures, hein. D'ailleurs, on peut voir si pour la 39, pour retourner à la variation, on va à 39 ici, donc on clique à côté, hein. Là, la photo ici, il faut laisser, pas besoin de télécharger de photo, quoi que ce soit. Ça vaut le coup euh, si par exemple vous avez des t-shirts avec des couleurs différentes ou éventuellement c'est des motifs différents pour chaque taille de chaussure. À ce moment-là, vous mettez une image ici et en fait, quand on clique sur la taille, hop, l'image correspondante s'affichera à côté. Voilà. Donc là, en fait, je vais enlever le tarif promo qui bloque tout, on va dire. Je n'oublie pas ici, voilà, d'enregistrer la modification. Parce qu'il ne me semble pas que ça fonctionne. Attendez, si je réactualise la page, il ne me semble pas que ça fonctionne si on n'a pas fait de mise à jour. Ah si, ça fonctionne, pas besoin de faire de mise à jour automatiquement. Mais bon. Donc voilà. Donc là, en fait, voilà, il y a un tarif unique normal de 20 euros. Et on voit bien que toutes nos variations sont là. Toutes nos tailles apparaissent. Voilà. On peut ajouter ou pas ce qu'on veut, ainsi de suite. Donc voilà, de manière très simple, comment ajouter des variations. Ça peut être fait sur des t-shirts avec des tailles différentes, et ainsi de suite. Voilà.